chers entrepreneurs, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme TIFConnect. Comment est-ce que tu vas faire pour que la fondation sache que tu participes au cours? Dès que tu te connectes à ton compte TIFConnect, comme j'ai pris cet exemple ici, qu'est-ce que tu as à faire? Et la plateforme est en anglais, donc moi je te conseille, ça c'est des propositions que je te fais, d'utiliser un ordinateur pour te connecter généralement. Ça te permet d'être plus à l'aise et de pouvoir faire les traductions. Donc quand tu utilises un ordinateur, tu viens sur la page, le dashboard de ton compte tifconnect.com, tu changes la langue ici, totalement en bas ici, tu vas voir sélectionner langue et tu cherches français, FR, français, j'y arrive. Voilà, français. Quand tu cherches français, ça permet de traduire tout le site. Si tu n'arrives pas à trouver cet onglet-là chez toi, je te conseille d'installer une extension dans ton navigateur. Moi, j'ai installé ici Google Traduction. Pour installer une extension, il suffit d'aller dans Fenêtre. Si tu es sur Macintosh, d'aller dans Fenêtre, de cliquer sur Extension et tu seras redirigé vers une page où tu peux saisir juste Extension. Voilà, tu peux saisir et chercher une extension. Voilà. Et pour chercher, tu peux trouver Google Traduction, c'est déjà assez suffisant pour toi. Donc tu as vu, depuis que j'ai changé la langue, ça me permet de lire tout en français. Ensuite, chaque semaine, je précise bien, chaque semaine, tu dois venir dans Startup Enterprise Toolkit. Dans Access, ça devient accéder à Startup Enterprise Toolkit. Ensuite, dès que la page se charge, tu lis. C'est important de comprendre ce qui est dit ici. Bienvenue dans la boîte à outils, tout et tout. Et tu vas dans faire, c'est-à-dire tout doux. Chez ceux qui sont en anglais, c'est tout doux. Et tu cliques sur la première semaine. Si tu n'as pas encore démarré, tu as déjà démarré, évolue. Mais si tu n'as pas encore démarré, tu cliques sur la première semaine. Et qu'est-ce que tu fais en première? La première des choses, c'est de venir lire. Qu'est-ce qui a été dit ici? Si tu finis de lire, tu cliques sur ressources. Voilà. Quand tu cliques sur ressources, ça te donne la main pour télécharger tous les fichiers de la semaine. Super important de télécharger tout ça. Nous, on partage avec toi ces fichiers-là dans le forum Telegram et dans d'autres forums si tu n'es pas au Bénin. On partage avec toi la version française. Ici, c'est la version anglaise que tu peux télécharger et traduire toi-même si tu veux. Mais ce qui est un peu plus important ici, à ne pas manquer, c'est les sondages. Ici, ce n'est pas seulement les modèles de fichiers ni les cours à télécharger, mais il y a des sondages qui se cachent dans cette liste de ressources. Donc, il faut que chaque semaine, tu remplisses ces sondages-là. Il suffit de cliquer. Ici, nous, on a identifié ce sondage déjà, premier sondage. Tu cliques et quand ça s'ouvre, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds au sondage. Tu vas voir qu'ici, on a déjà répondu. C'est des questions personnel, donc il faut répondre en fonction de toi. Donc, il n'y a pas, on ne tient pas rigueur à ça, mais c'est super important que la fondation sache que tu réponds à ce sondage. Donc c'est un truc à cocher simplement. Dans le cadre de ce compte, on l'a déjà fait et c'est à cause de ça que tu ne vois plus. Après avoir fait le sondage, s'il n'y en a plus dans le lot, tu télécharges les fichiers si tu veux. C'est en anglais ou tu prends ce qu'on t'a donné déjà sur le forum de l'autre côté. Ensuite, tu défiles vers le bas. En défilant vers le bas, il y a des cases aussi à cocher. Tu lis enquête initiale, est-ce que c'est réalisé? Tu coches. Tu lis tout ce qui est là, tu dois cocher. Tout ce qui est en rouge, c'est ce que le propriétaire de ce compte a coché déjà. Donc, si c'était vide, j'allais faire pour lui. Donc voilà, tu dois cocher tout ça. Et après avoir fait tout ça, tu dois maintenant repartir sur ton ordinateur pour répondre aux questions qui sont dans les fichiers que tu as téléchargés ici. Oui, c'est des cours, mais dans les cours, il y a aussi des questions. Donc, ces questions-là, tu les réponds et tu gardes ça au frais dans ton ordinateur. Si tu as déjà un mentor, tu lui envoies ça. Si tu as un coach, tu lui envoies ça. Ou un ami qui maîtrise mieux le business, un business ou le monde entrepreneurial que toi, tu peux lui envoyer et lui demander de t'aider à corriger et de donner son avis. Mais si tu n'as personne, garde ça quand même au frais sur ton ordinateur.
Ne laisse aucune question. Réponds de la meilleure façon que tu peux. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert les cours et les worksheets. Il faut les remplir et les mettre au frais pour partager avec un aîné qui va donner des conseils. Après avoir fini ça, tu as fini les tâches de la semaine, c'est-à-dire que la fondation doit pouvoir te donner la main pour accéder à la semaine 2. Voilà. Si chez toi, à l'heure là, malgré plusieurs jours, tu as déjà coché, tu as fait tout ça, que ça ne s'affiche toujours pas, garde patience ou écris à la fondation via le support pour pouvoir demander à ce qu'on te régularise cela. Parce que c'est peut-être une petite erreur de serveur isolée. Donc, je t'invite à de temps en temps contacter la fondation pour pouvoir dire si tu as des problèmes ou pas pour que la fondation t'aide. Donc ici, lui, son compte est déjà actif, semaine 2. Quand on clique là-dessus, tu vas voir que le rouge va venir ici désormais. Voilà, tu vois. Ça coche désormais la semaine 2. Ça veut dire qu'on est dans la rubrique semaine 2. Oui, que tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le même ordre? Tu cliques sur ressources, tu défiles et tu télécharges. Si tu n'as pas encore la version française, tu télécharges et tu convertis ou tu traduis en français. Ensuite, tu recherches les enquêtes et sondages. Ici, on a dit enquête de segmentation de marché. Voilà. Ça, c'est une enquête que tu dois remplir. Ici, c'est déjà fait. Il s'agit de cocher la bonne réponse. Tu lis simplement, tu coches. Je te préviens toujours qu'on ne tient pas rigueur aux réponses, mais il faut faire le maximum pour que ça t'aide dans les calculs de ton projet, au niveau de ton projet. Voilà. Si tu finis, tu fermes simplement. Quand tu finis de cocher tout, je crois qu'il y a un gros bouton ici qui dit de soumettre. Tu soumets et tu fermes cette page-là pour pouvoir revenir à la page où tu télécharges. C'est pareil, s'il y a autre chose à part télécharger, tu vas là-dessus. Ici, on dit vidéo d'empathie. Voilà, c'est une vidéo en anglais qui parle de l'empathie. Voilà, tu vas sur la vidéo. Voilà. Et tu suis la vidéo. Ça te permettra de comprendre l'essentiel qui est dit là-dessus. C'est pareil aussi, je crois, il y a autre chose. Taille de modèle économique. Voilà. Ça, c'est le Lean Canva. Donc, on te demande juste d'aller télécharger sur cette plateforme-là ce type de Lean Canva. Donc, moi, j'ai partagé avec toi la version française. Tu peux t'en servir directement pour pouvoir répondre aux questions du Lean Canva. Je précise que Lean Canva, ça te permet, c'est une version du modèle économique, c'est-à-dire le Canva du modèle économique. Mais cette version te permet de faire du prototypage. C'est-à-dire, si ton projet est en phase de démarrage et tu n'as pas encore fait une version, avec le Lean Canva, tu vas pouvoir faire une version assez usuelle, c'est-à-dire la version la plus minimaliste possible, qu'on appelle le MVP. Donc, plus tard, si tu es dans le programme Jigpack Pro, tu auras une session consacrée au Lean Canva. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire des recherches sur Internet. Tu vas trouver quand même des informations sur le Lean Canva. Donc, après ça, tu regardes toujours s'il y a autre page sur lesquelles tu dois aller remplir des formulaires ou pas. Si ce n'est pas le cas et que tu as déjà les fichiers qui sont ici, donc tu peux zapper et travailler sur les fichiers après. Maintenant, avant de fermer cette page, n'oublie pas de cocher aussi ici, projet à faire, tu coches toutes les cases. Lis et coche toutes les cases. Peut-être en lisant, ça va te donner envie d'aller sur le brouillon de ton ordinateur, là où tu avais téléchargé les fichiers, et de pouvoir faire les activités qui concernent chaque partie. Donc, fais tout, coche, il n'y a nulle part à soumettre ici, tu coches simplement, ça reste. C'est pareil aussi si tu finis la semaine 2, la semaine 3, tu cliques là-dessus, tu vas voir que désormais, ça va passer à semaine 3. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, tu lis, tu vas dans ressources, tu consultes, puis voir s'il y a des enquêtes, c'est-à-dire les sondages. Tu cliques, s'il y a un sondage, tu lis, tu cliques, tu réponds, tu réponds. Je crois ici c'est une seule question, tu réponds. Tu fermes et tu reviens encore voir s'il y a d'autres. Ici on demande
C'est toujours par rapport au Lean Canva, je crois. Voilà, la deuxième semaine, toujours, c'est au Lean Canva. Si tu l'as déjà téléchargé une fois, c'est bon. Et on estime quand même que le Lean Canva n'est pas un document unique, ça évolue dans le temps. Donc, tu peux faire un prototype aujourd'hui de ton produit ou de ton service, le mettre sur le marché et avec les feedbacks des premiers clients, tu vas pouvoir l'améliorer. Donc, Lean Canva est un document en perpétuelle évolution. Il y a des entreprises qui font déjà du chiffre d'affaires, mais qui continuent de faire des Lean Canva pour pouvoir expérimenter de nouveaux produits ou expérimenter les nouveaux aspects de leurs produits ou services actuels. Donc, c'est un document assez important qu'il faut comprendre et pouvoir utiliser. Après ça, tu consultes toujours s'il y a d'autres enquêtes. Je crois qu'il y a une autre enquête ici d'estimation de coûts. Voilà. Pareil, tu vas aussi ici, tu coches les meilleures réponses selon toi et tu soumets. Il y a toujours un bouton pour soumettre. Tu continues, il y a aussi d'autres, je crois, il y a la perspective entrepreneuriale. Ça, c'est voilà, c'est sur le marketing mix. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont parlé ici de marketing mix, c'est un article. Voilà. Comme tu as déjà l'extension de traduction, tu traduis tout simplement la page. Il ne faut plus qu'aujourd'hui l'anglais soit une barrière pour toi. Il faut plutôt que tu trouves les moyens de pouvoir utiliser la langue, quel que soit le domaine dans lequel tu es ou quel que soit l'outil que tu as à ta disposition. Donc, tu vas voir que l'article, moi, je viens de le traduire comme ça et je peux mieux comprendre. Donc, fais pareil de ton côté. Ne viens plus te plaindre et dire que l'anglais, que tu ne comprends rien. Non. Après ça, je fais cette vidéo pour tous les francophones d'Afrique qui sont dans le même cas, que vous comprenez quand même que il n'y a pas de barrière. C'est à vous de vous donner les moyens, les outils nécessaires pour réussir. Tout ce qui peut vous bloquer peut-être, c'est quand le pitch en anglais vient, c'est-à-dire quand c'est des webinars et qu'il n'y a pas de traduction, ça peut être un peu difficile, mais trouvez quand même le moyen de comprendre. Donc tu vois un peu, ça c'est traduit et tu peux lire l'article tout simplement. Dans l'évolution, il y a aussi un autre article sur quoi encore, je crois, ça doit être un autre site encore où on t'invite à lire un article sur qu'est-ce qu'un produit. Donc tu peux aussi traduire cela avec l'extension, c'est pareil. Tu traduis, tu lis pour comprendre l'article. La fondation t'a balancé ça parce qu'elle estime que c'est super important pour toi de comprendre de quoi il s'agit. Donc, après ça, je crois que c'est fini pour les tâches dans les ressources. Et tu défiles, n'oublie pas de cocher tout ça, de cocher tout jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va permettre quand même de déclencher la semaine 4, la semaine 5, 6, jusqu'à 12. Donc tu feras pareil chaque semaine. Et moi, je pense personnellement, si tu arrives à dégager entre 1 heure et 3 heures d'horloge par semaine, tu dois pouvoir finir avec les tâches de la semaine, pouvoir remplir et valider tout. Et n'oublie pas, tout ce que tu télécharges comme cours, il y a des questions dedans où tu dois répondre. Ces questions, si tu ne les réponds pas, que tu accumules, vers la fin, on va te donner un business model Canva. On va te demander de remplir et si tu n'as pas des éléments à mettre dedans, tu risques de tourner en rond. D'accord, ça, on t'apprête aujourd'hui à ce que tu remplisses et que tu gardes ça au frais. Donc, n'oublie pas de rester concentré et de dégager du temps, même si c'est 1 heure par jour, pendant 3 jours, tu dois finir avec l'essentiel à faire pour réussir la formation sur tifconnect.com. Cette vidéo est valable pour 2020 ou 2021 ou à n'importe quel moment où tu regardes ça et que tu es dans le programme TIF, cette vidéo va t'aider à réussir. Si tu as déjà un mentor, c'est ici sur cette page où on a dit demander mentor que ça va s'afficher ou tu auras un espace où tu vas échanger avec lui. Si tu n'as pas encore de mentor, ne t'inquiète pas, il y a plein de mentors chez toi, dans ton entourage qui peuvent t'aider. Si tu veux être coaché par mon équipe, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo où on présente un programme tout en entier pour t'expliquer comment est-ce que
chaque semaine comment ça se passe et par la suite, comment est-ce qu'il faut répondre aux questions. On t'explique mieux dans des vidéos explicatives et on pourra t'aider à réaliser ton business plan. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite bonne chance dans le programme TIF et que tu prospères aussi dans ton business. Ciao, à bientôt.